Bonjour Michel de Pixapicture. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de cette photo extraordinaire, celle-ci. A tout de suite. On est en 1967, deux techniciens travaillent sur une ligne à haute tension, ils entretiennent, ils sont attachés en haut du pylône avec des harnais, soutenus par des harnais. Et à un moment, un des deux, il s'appelle Randall Champion, va se prendre une décharge de 4000 volts en faisant une fausse manipulation. Et instantanément, son cœur s'arrête, il est comme mort, hein. Donc 4000 volts, c'est terrible. Son collègue qui est en dessous, qui s'appelle Thompson, voyant ça, se précipite, prend son collègue par le cou et lui fait du bouche à bouche parce qu'il sait que le temps que ses collègues qui sont en bas montent ou les descendent pour faire quelque chose, son collègue champion sera mort. Donc il fait du bouche à bouche et le temps que les autres arrivent, le miracle se produit, c'est qu'au bout d'un moment, Randall Champion se réveille, revient à la vie, on peut dire, revient à la vie. D'où le titre de la photo que va faire le photographe qui va passer par là, c'est The Kiss of Life, le baiser de la vie. Alors justement, parlons de ce photographe. Ce photographe, il s'appelle Rocco Morabito. Il fait des photos pour un journal local qui s'appelle Jacksonville Journal et qui est spécialisé dans les événements sportifs du coin. Et là, il était en train d'aller faire des prises de vue d'une grève qui devait avoir lieu. Et là, il tombe sur ce qui se passe là, sur cet événement. Et il a deux réflexes. Le premier, c'est d'appeler les secours. Il appelle une ambulance. Et le deuxième, c'est de faire des photos. Et il fait cette fameuse photo que vous voyez là, qui est une photo quand même extraordinaire parce que d'abord, elle est super bien et surtout, c'est un tel symbole parce que, évidemment, si le gars qui était mort, ça n'aurait pas été pareil. Mais là, c'est vraiment le baiser de la vie. C'est vraiment son collègue, là, son collègue Thompson, il lui a vraiment sauvé la vie parce que si il avait attendu que les secours arrivent, il ne serait jamais réveillé. Alors justement, Randall Champion, il va survivre, hein. Il va vivre 35 ans après, toujours, son cœur va repartir, en bas, évidemment, avant l'ambulance arrive, ses collègues vont lui faire des massages cardiaques, mais de toute façon, il est sauvé, et donc voilà, la photo va être publiée dans le journal local, hein, et bien évidemment, elle va avoir un impact terrible, elle va devenir, parce qu'elle est tellement extraordinaire, que cette photo va être publiée partout, va être diffusée dans le monde entier avec ce fameux titre The Kiss of Life. Alors, Rocco Morabito, il n'avait pas fait grand-chose, hein, il faisait des photos comme ça localement. D'ailleurs, après cette photo, il va continuer à travailler dans le même journal et il va travailler 40 ans dans ce même journal avant de prendre sa retraite et de mourir en 2009, je crois. Voilà. Et donc, cette photo, elle va être considérée comme une des plus grandes photos du XXe siècle et elle va avoir gagné, elle va avoir le prix Pulitzer de 1968. Donc vous voyez, cette photo quand même, c'est un symbole extraordinaire, mais surtout, c'est pas la photo que Rocco Morabito a faite, elle est parfaite. Il y a quelque chose d'extraordinaire, cette espèce de baiser comme ça de son collègue. Vraiment, en plus, on les voit. L'autre, il est complètement avachi, il est complètement suspendu par son harnais. L'autre aussi, parce qu'ils sont quand même à plus de 20 mètres de haut. Hein. Donc, c'est vraiment. Donc, moi, cette photo, j'adore cette photo parce que elle est techniquement, elle est parfaite, esthétiquement, elle est parfaite, et puis surtout, c'est le symbole, c'est vraiment quelqu'un qui sauve son collègue en lui faisant un baiser, c'est assez extraordinaire. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo parce que je suis tombé sur cette photo là, comme que je connaissais évidemment, mais c'est tellement troublant, c'est tellement extraordinaire. Alors, Rocco Morabito, évidemment, c'est ce qui lui est arrivé, c'était extraordinaire. Hein. D'ailleurs, je vous montre la photo de lui avec un grand tirage de cette photo. Donc vraiment, lui-même est devenu célèbre du jour au lendemain. Voilà, ça l'a pas gêné parce qu'il a continué à travailler pour ce journal local tranquillement. Voilà, pas jouer la star. Il prépare un autre portrait, cette fois d'un photographe.
je vous dis pas qui c'est, écoutez, portez-vous bien, faites des photos, et puis surtout, vous voyez, le problème, c'est que quand vous partez vous balader ou n'importe quoi, prenez toujours votre appareil photo, on ne sait jamais ce qui peut arriver, et surtout faites un truc que moi je fais, c'est-à-dire que moi quand je me balade avec mon appareil photo, je le mets sur la position A, vous savez, automatique là, parce que s'il se passe quelque chose, j'aurai plus qu'à appuyer, il va faire les réglages, alors ça sera peut-être pas parfait, mais au moins j'aurai quelque chose, parce que si vous commencez à régler l'appareil photo sur un truc avec lumière du jour ou flash ou je sais pas quoi, et puis qu'il se passe autre chose, tandis que là, en mettant l'appareil photo sur A, vous aurez quelque chose, forcément, si il arrive un événement. Alors, je ne sais pas avec quel matériel a fait le Rocco Morabito, mais bon, toujours est-il que la photo, elle est là, elle est rentrée dans les photos du siècle, là, c'est vraiment elle fait partie de toutes les photos du siècle. Donc voilà, je vous laisse, portez-vous bien, salut, ciao, ciao.